Bonjour les anges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous passez un bon début de journée, un bon début d'après-midi, un bon début de soirée, d'après le moment où vous regardez la vidéo. Donc, j'ai un petit peu changé, enfin, pour faire un petit peu, pour changer, voilà. J'ai fait, je sais que ça va intéresser beaucoup d'entre vous, donc j'ai fait en fait des tirages amoureux, sentimental uniquement cette fois-ci. Alors, le premier tas, ça sera pour les célibataires. Le deuxième tas, ce sera le tirage des situations compliquées. Donc si vous êtes en attente de votre hôte, que vous êtes en silence radio, ou bien que vous êtes en pause dans votre couple, etc., que vous avez décidé de prendre du recul tous les deux, ben voilà, c'est votre tas, c'est celui-ci. Et ceci, c'est pour les couples. OK? Donc, n'hésitez pas à avancer la vidéo jusqu'au tas qui vous intéresse. Hein. OK? Donc, je mets les couples là. On va commencer par les célibataires. Hein. Les situations compliquées et on commence par les célibataires. Donc, voilà. Alors, toujours des petites cartes conseils hein, pour ne pas changer. Mais ici, j'ai pris des tarots qui parlent beaucoup plus, évidemment, du sentimental. Hein. Donc, j'ai pris euh, les anges de l'amour. Voilà. J'ai pris le tarot psychique. J'ai pris, oui, j'en ai pris plus. Hein. Parce que j'ai pris le runner 5.0. Pourquoi? Pour savoir ce que votre autre pense ou ce que la. Donc, ici, dans ce cas-ci, donc c'est pour les célibataires, ce que la personne que vous allez rencontrer pensera ou si vous la connaissez peut-être déjà, ce qu'elle pense, etc. Et ensuite, les flammes jumelles. Voilà. Donc, on va voir ce que ça dit. Moi, j'ai pris plus de cartes aujourd'hui. Alors, ici, on vous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, si vous en doutiez, parce qu'il y a longtemps que vous êtes célibataire, etc., puisqu'on parle du tas des célibataires ici, ok? Si vous en doutiez, ben, ne doutez plus. Vraiment. Vous méritez d'être aimé et ça va arriver. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être vous avez des enfants et vous pensez que vous ne retrouverez plus quelqu'un parce que vous avez des enfants. C'est pas vrai. Hein. J'en ai aussi des enfants. Je peux vous dire que ça m'empêche pas de rencontrer des. Après, je sais et je suis d'accord avec vous que on peut se dire que moi j'en ai trois et deux petits enfants. Donc imaginez la grande famille. Mais on peut dire que ça peut être un frein pour l'autre, mais moi je pense que non. Après, mais c'est vrai que nous-mêmes, des fois, on met des freins parce qu'on se dit on ne veut pas imposer ça aux enfants. Ça, je suis d'accord, mais on vous dit justement d'arrêter euh, de faire en sorte que la situation des enfants ne soit plus un frein. Vous voyez? Que ça ne fasse plus partie. Vous avez droit à l'amour, quoi. Donc, faites des efforts par rapport au fait des enfants pour que vous ayez aussi votre vie. Pensez aussi à vous, ne pensez pas qu'aux enfants. Voilà ce qu'on vous dit. Ensuite, on dit sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, vous savez aimer et correctement, hein, vraiment. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit que vous avez de l'amour à donner. Hein. Voilà. Ensuite, on vous dit laissez partir votre ex. Ah. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont toujours liées à une ex-histoire, à un ex-compagnon, etc. Et on vous dit que pour pouvoir rencontrer la bonne personne, il va falloir arrêter de penser à cet ex. Hein. OK? Ensuite, on vous dit espièglerie. Pour retrouver l'amour, donc, hein, vous voyez, permettez à l'esprit espiègle et enfant qui est en vous de se manifester. Ouais, peut-être vous êtes un peu redevenu trop remplan-plan, que vous avez oublié votre côté enfant et on vous dit de le faire ressurgir. Hein. Ensuite, avec le tarot psychique, on vous dit chakra du cœur, on commence bien. Ouais, il y a une rencontre à venir. Hein. On vous dit de tenir bon, que c'est peut-être long, que le temps vous semble long pour rencontrer quelqu'un, mais il y a un renouveau. Hein. Il y a un renouveau, il y a une histoire qui arrive. Hein. Il y a quelque chose de fort qui arrive parce que vous avez l'univers, vous êtes protégé. Hein. Donc, il y a une belle histoire à venir. Fertilité. Donc, on vous dit que vraiment, il y a beaucoup d'amour qui va ressortir de cette histoire. On vous dit, tenez bon, et que l'amour arrive, le chakra du cœur s'ouvre et l'amour arrive. Vraiment, il y a une belle histoire à venir. Hein, ça arrive vraiment. Ensuite, votre autre vous dit,
La roue tourne. Ben, pour l'instant, votre hôte, il est dans une situation, donc la personne que vous attendez, est dans une situation où il est en train de se libérer, ou c'est vous qui devez vous libérer. Hein, parce qu'on a parlé au-dessus que vous deviez faire table rase du passé et oublier un ex. Hein. Donc c'est peut-être vous hein, qui devez vous libérer. Et il y a, vous voyez, une rencontre à venir. Hein. Il y a une rencontre à venir. Hein. Ici, on parle de complétude, bonheur, engagement. Donc, il y a quelque chose de serein et de fiable, de stable qui va arriver. Hein. Voilà, lui, il vous dit crois en moi. Donc, vous ne le connaissez peut-être pas, hein, mais déjà, il vous demande de croire en lui parce qu'il arrive. Euh, vous avez espoir, ou il a espoir de vous rencontrer, ou c'est des deux côtés d'ailleurs. Vous avez espoir tous les deux de rencontrer la bonne personne, mais je pense que vous devez vous libérer de certaines chaînes, hein, de certains liens, des blocages, vous voyez. Priorisation, courage, faut avoir le courage de défaire cette situation. Et on vous dit qu'il y a une période de chance qui va arriver, donc la rencontre arrive. Hein. Alors, on vous dit quand même que c'est un défi pour vous, que vous avez l'impression que peut-être que vous ne rencontrerez jamais personne. Vous en rêvez, bien sûr. Mais on vous dit aussi que vous allez guérir parce que vous allez faire un travail sur vous. Hein, et que c'est un défi hein, pour vous, hein, presque, de rencontrer quelqu'un, que ça, oui, ça vous paraît surmontable, que vous y arriverez jamais. Mais on vous dit que quand vous aurez guéri vos blessures avec votre ex-histoire, que vous aurez mis ça de côté, il y a une rencontre qui vient, vos rêves se réalisent. Hein. Donc, et vous avez en plus l'étoile qui est la chance, etc. Vous avez peut-être l'univers qui travaille à votre rencontre, mais ils attendent que vous vous défassiez, vous enlevez les énergies négatives autour de vous. Hein. Donc, vraiment, voilà quoi, on n'attend plus que vous là, hein, j'ai l'impression. Hein. Ensuite, les conseils ici vous disent le feu d'amour, donc il y a quelque chose de très beau à venir et de très passionnel, fusionnel. Ensuite, on vous a parlé d'âme sœur aussi, je pense, hein, c'est ça, hein? Je ne sais plus. Mais en tout cas, moi, je sens de toute façon, je sens que c'est une relation très forte à venir, qu'il y a quelque chose de fort. Feu et glace. Vous serez peut-être différents, qu'on vous dit. Vous êtes peut-être les opposés, mais en même temps, eh ben, vous êtes complémentaires. Donc, du coup, vous allez très bien ensemble. C'est ce qu'on vous dit. Beauté secrète. Oui. Donc, peut-être que vous avez caché, et vous cachez pour l'instant. Parce que vous, justement, vous n'êtes pas dans l'idée de rencontrer quelqu'un dans le sens où vous vous mettez pas en avant, pas en valeur, parce que vous avez peur, je crois. Vous avez peur de rencontrer. Autant vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous avez peur des conséquences que ça peut avoir sur votre vie, tout le chamboulement que ça va amener, tout ce que vous allez devoir mettre en place. Et c'est beaucoup, ça vous semble énorme pour vous, j'ai l'impression. Donc, du coup, vous vous cachez. Et puis on dit hypocrisie, violence. Oui, peut-être vous avez été aussi dans le passé, vous étiez confronté à des relations qui étaient toxiques. Hein. Et du coup, bah, vous n'avez plus confiance. Hein. C'est ça aussi. Hein. Vous n'avez peut-être plus confiance quand on vous dit de lâcher le passé. Si c'est pas parce que vous êtes toujours dépendante de la relation et que vous voulez revenir dedans, en tout cas, c'est parce que il y a certainement des blessures par rapport à cette relation qui font que ça vous empêche d'avancer là-dedans. Et on vous dit de laisser tomber tout ça et que, en tout cas, il y a une belle rencontre à venir. Hein. Moi, je vous dis, on n'attend plus que vous, hein, vraiment. Changement, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce que tu étais et seras. Donc, on vous dit, il y a des changements à venir. Moi, on parle que de changements ici. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va arriver, une rencontre très forte. Paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, penser à l'amour et la paix viendra. Encore une fois, ça vous dit quoi? Ça vous dit vraiment, faites table rase du passé, soyez dans la paix, n'en voulez plus à la situation d'avant, ne vous dites pas, oui, ça va se reproduire, etc. Ayez confiance en l'avenir, quoi. C'est ce qu'on vous dit. Ensuite, on va faire les réponses angéliques. Donc, pensez à une question. En tout cas, vous avez l'étoile et tout, c'est un superbe jeu. Hein. Vous avez le chakra du cœur qui s'ouvre. Vous avez vraiment de très belles cartes. Hein. Celle de l'univers. Vous avez franchement de super cartes, je vous dis franchement. Donc, allez, on y va. Pensez à une question. Il y avait une carte qui était retournée, je vais la remettre. Pensez à une question.
et mes guides vont me donner 2 cartes s'ils veulent bien. Voilà, et voilà vos cartes. Donc, premier choix, deuxième choix. Donc, choisissez une carte pour la réponse à votre question et on y va. Première carte vous dit abondance, vous voyez. Il y a de l'abondance à venir, mais c'est dans l'amour, évidemment, puisqu'on parle d'amour. Donc, il y a de l'abondance à venir. Hein. Premier choix. Deuxième choix, rétablissement. Donc, peut-être que vous allez réussir à dépasser, moi, je pense, cette étape-là, le fait de ne plus penser à cette relation qui vous a un peu fragilisé, qui vous a... qui a fait que vous vous méfiez aujourd'hui. Moi, je pense que vous allez vous rétablir de tout ça. Vous allez guérir. Hein. Et vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne, du coup. Hein. Ah ben, bravo, super tirage. Je suis vraiment contente pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter hein, pour dire si ça vous a parlé, tout ça, si ouais, ça ressemble exactement à ce que vous vivez ou pas. Merci de vous abonner. Merci à ceux qui se sont abonnés. Super gentil d'avoir fait le geste. Et ensuite, à bientôt pour un prochain tirage. Ah oui, n'hésitez pas aussi à dire si ce tirage vous a plu, hein, parce que je pourrais éventuellement recommencer. Hein. Je trouvais que c'était pas une mauvaise idée de changer un peu. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Hein. Dites-le et on fera. Hein. OK? Merci, bisous. Allez les anges, prenez soin de vous. Alors, tas numéro 2. Ici, c'est pour les situations compliquées. D'accord? Donc, on va démarrer. Je mets le petit conseil de côté, comme d'habitude. Et j'ai pris, donc, les anges de l'amour pour commencer. Bah oui, c'est un tirage amoureux. Donc, j'ai pris le tarot psychique. J'ai pris plus de cartes hein, aujourd'hui, hein, pour essayer d'avoir le plus de détails possible. J'ai pris le runner 5.0 qui, lui, parle de ce que votre autre ressent et pense. Donc, si vous êtes en silence radio, tout ça, ça va peut-être avoir... on va peut-être parler de ce qu'il pense en ce moment, malgré le silence radio, etc. Et alors, j'ai pris les flammes jumelles. Voilà. Et il y en avait une de plus dans les flammes jumelles. Donc, je l'ai prise et voilà, on y va. C'est parti. On vous dit, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Est-ce que peut-être un ou l'autre dans la relation a dépassé les bornes ou alors il est peut-être temps de faire la paix, de secouer le drapeau blanc, ou alors peut-être qu'un des deux a dépassé les bornes et que ouais, ça ne plaît pas à l'autre, quoi. Ça, c'est possible aussi, on va voir. Alors, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, on dit, laissez une chance à cette relation-là. Si vous êtes en froid, tout ça, etc., s'il revient ou si vous voulez y retourner, ben allez-y. Ensuite, on vous dit âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur, donc vous ne vous trompiez pas. Si vous l'attendez et que vous pensiez que vous hésitiez, ben non, on vous dit que là, c'est la bonne personne. OK? Ensuite, on vous dit tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Est-ce qu'il vous a trompé? Mais ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Ça peut être juste un mensonge pour autre chose. C'est une tromperie aussi. Ce n'est pas nécessairement le fait d'aller avec une autre personne. Hein. Donc ici, peut-être, est-ce que la personne vous a trompé? Est-ce que vous avez menti? Vous l'avez trompé? En tout cas, il y a quelqu'un qui porte un masque. Oui, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui ne dit pas tout. Alors, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a sûrement un lien karmique entre vous. Hein. Parce qu'on vous parle d'âme sœur ici, on vous dit qu'il y a l'univers qui travaille pour vous. Donc, je pense qu'il y a un lien karmique. Alors, s'il y a un lien karmique, sachez quand même que c'est normal qu'il y a des allées et venues, qu'il y a des pauses, parce qu'il y a besoin de ce temps-là pour en fait se régénérer chacun de son côté et apprendre des choses. Ouais, il y a eu un bouleversement, on vous dit. Il y a eu un bouleversement, mais il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Il y a quelqu'un qui va faire un pas. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est lui? Je ne sais pas. Mais par contre, à venir, il y a quand même des fondations solides et une réalisation de ce que vous espérez. Donc, la personne va reconnaître votre valeur. Peut-être que pour l'instant, vous ne vous sentez pas reconnu dans votre couple, que peut-être cette personne...
ne vous donne pas assez de reconnaissance, etc. Et que c'est peut-être un des conflits dans votre couple. Mais on vous dit qu'il y a quelqu'un qui fait un pas. Vous avez été complètement bouleversé par la situation. Est-ce que c'est parce qu'il vous a trompé ou il vous a menti ou quelque chose? Mais il y a quelque chose qui arrive bientôt. Donc, moi, je pense qu'il va vous contacter quand même. Et je pense que c'est lui qui fait. Pour moi, c'est lui qui fait le pas, mais on va voir plus loin. Je ne voudrais pas m'avancer. Donc, toi, le Young, contrôlant, donc c'est lui. Il pense en tout cas que c'est lui qui contrôle la situation. En tout cas, pour l'instant, c'est lui qui décide quand il vous voit pas, etc. Alors, ou en tout cas, c'est ce qui ressort dans votre couple, hein, c'est que vous êtes dans l'attente et lui, bah oui, vous attendez qu'il vous recontacte, qu'il vous dise on se voit pas et c'est pas vous qui décidez. On dirait que c'est dans cette énergie-là que ça tourne. Alors, il vous dit quand même qu'il a envie de vous parler, de vous voir hein, en ce moment. Vous lui manquez, hein. Vous lui manquez, hein. Il a besoin de... Il va vous inviter en plus. Il va vous inviter, donc comme je vous disais, il va faire le premier pas. Mais vous lui manquez fort, hein. Il dit que pour l'instant, il est instable. Il va revenir, hein, et il va comprendre certaines choses. Il y a des clics, vous voyez, il y a le petit bouton là. Il y a des clics qui va se faire. Hein. Il va comprendre votre valeur dans le couple. Il va comprendre qu'il a besoin de vous. Il dit que là, il est en plein questionnement, qu'il a des doutes. Et qu'il a besoin aussi de ce retrait, de cet éloignement pour en fait se poser les bonnes questions et voir où il en est, quoi. Il a l'impression d'avoir ou subi une injustice ou en fait il se punit lui-même hein, et oui comme en fait il vous aime mais il n'arrive pas à revenir par fierté peut-être ben, quelque part il se punit lui-même hein, parce qu'il y a une question de perfectionnisme et tout ça parce qu'il veut paraître aux yeux des autres j'ai l'impression il veut paraître. Et pour paraître, eh ben, il ne fait pas ce qu'il doit faire. Il n'écoute pas son cœur, pas assez. Et donc, c'est ça aussi qu'il met dans le doute hein, pour l'instant. Hein. Mais en tout cas, il pense à vous. Hein. Il pense à vous. Il y a des sentiments très forts entre vous. Hein. Moi, je peux vous le dire. Ensuite, on vous dit, oui, voilà, vous allez... pour l'instant, moi, j'ai l'impression... Ouais, il regarde... Déjà, je peux vous dire que il vous surveille hein, sur les réseaux, etc. Il vous surveille. Il vous surveille sur les réseaux. Il y a eu des mensonges qu'on dit. Et ça a provoqué, en fait, une séparation ou alors un éloignement temporaire. Mais il y a eu une séparation ou un éloignement parce que un des deux a menti. Alors vous, peut-être, vous êtes dans la dualité. Vous ne savez pas que faire. Est-ce que vous allez le laisser rentrer ou pas? Ou c'est lui? Mais en tout cas, la personne qui est dans la dualité a la clé. C'est vous qui avez la clé et qui pouvez recommencer la situation, repartir sur autre chose ou pas, ou décider d'arrêter complètement. Et on voit que vous avez un choix à faire. Donc, vous avez plusieurs chemins et vous devez faire le choix ou vous vous séparez, mais c'est vous qui décidez. Moi, j'ai vraiment cette impression que c'est lui qui a fauté et que c'est vous qui décidez de la suite des événements. Vraiment. Après, on verra, on va voir avec la suite. Alors, héritage de lumière. Ouais, donc moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a un lien karmique entre vous. Il y a un lien karmique, parce qu'un héritage de lumière, c'est quelque chose de karmique pour moi. Contemplation. Je crois qu'il s'est retiré pour justement pouvoir prendre conscience euh, de votre importance à ses yeux. Voilà, c'est ça. Vraiment, il a pris un recul, mais bon, à la base, il ne savait pas que c'était pour ça. Mais justement, il est en train de prendre conscience que vous avez plus d'importance dans sa vie qu'il ne le pensait et qu'il ne peut pas vivre sans vous, en fait. Un instant de bonheur. Donc, il y a le bonheur qui revient. Si vous le voulez, parce que c'est vous qui avez la clé. Hein. Donc, il y a le bonheur qui peut revenir, en tout cas. Et moi, j'ai l'impression que si vous repartez avec lui, ce sera sur autre chose. Ne cédez pas trop vite non plus. Ne revenez pas dans un schéma qui était déjà présent, à savoir, par exemple, se voir, puis ne plus se voir pendant 2, 3 mois, puis se voir. Non, établissez les choses. J'ai l'impression aussi qu'on vous dit ça, d'établir les choses avant de reprendre la relation. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est incroyable, je viens de le dire. Défi à relever. Moi, je pense que c'est ça. Vous devez d'abord mettre des règles. Et ça va être un défi parce que je pense que lui ne s'attend pas à ça. À ce que vous mettiez, vous établissiez des règles avant qu'il revienne. Je crois qu'il a toujours l'impression que chaque fois qu'il revient, vous allez ouvrir la porte et basta. Vous n'allez pas être beaucoup plus exigeante que ça. Mais ici, si vous mettez des règles avant et que vous vous y tenez, évidemment, hein, je pense qu'en plus, il ne sera pas, pour moi, même s'il refait un éloignement, hein, je crois que c'est pour mieux revenir. Hein. Même si sur le moment, il vous dit, bah ouais, mais non, mais
Non, tes conditions, je les accepte pas. Ok. Ben, il va peut-être se rééloigner un petit peu, mais à mon avis, il va revenir parce qu'il y a quand même du bonheur à venir, etc. Donc, moi, je dis, établissez vos règles. Si vous voulez pas être la cinquième roue du carrosse, quand il revient, établissez des règles, quoi. Ensuite, on vous dit protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, on vous dit quand même que vous avez protection sur cette relation. Il y a une protection, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose de divin derrière. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et du maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ça, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de prendre soin de vous, d'être dans le moment présent, de prendre soin de vous. Euh, Tant qu'il ne revient pas, quoi, mais même, de toute façon, il ne faut pas vous concentrer que sur lui. Il faut reprendre confiance en vous. Là, vous avez le temps, il n'est pas là. Si vous êtes en silence radio, etc., eh ben, il n'est pas là. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, recentrez-vous sur vous, quoi. Détermination, ça, c'est par rapport à ce que je vous ai dit de m'intéresser. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Moi, j'ai l'impression que vous devez rester déterminé dans cette situation. Vous mettez des règles, eh ben, elles sont celles-là, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Je crois que c'est vraiment ce qu'on vous suggère, quoi, de faire maintenant, comme je vous ai toujours dit. C'est vous qui savez et qui choisissez votre destinée, hein. Personne d'autre à votre place. Ici, c'est des conseils, c'est des, voilà, des guidances, on vous guide, mais pas plus. C'est vous qui aurez le dernier mot, quoi. Donc voilà, avec les réponses angéliques, vous posez une question. Mais voilà, les deux cartes sont là. Donc, il y a première carte, deuxième carte. Vous choisissez. N'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix. Alors, première carte, on vous dit, ben, c'est un grand oui, hein. Un grand oui. Donc, à votre question, c'est oui. Seconde carte, on vous dit, amélioration de l'état de santé. Donc, peut-être que ouais, vous allez peut-être prendre du temps pour vous pendant que vous l'attendez, etc. Et peut-être que vous allez aller beaucoup mieux. Vous allez reprendre le dessus et donc de la force aussi pour, quand il reviendra, ben, être d'attaque, quoi. Vous voyez? Ben voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, hein, me dire si ça vous a parlé, tout ça, si vous vous retrouvez dans ce tirage, si ça ne vous parle pas du tout. Enfin voilà. N'hésitez pas à liker, etc. Euh, Merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui le feront. Ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée ou une bonne nuit d'après le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis au prochain tirage, les anges. Prenez soin de vous, hein. Bisous. Alors, le troisième tas, les personnes qui sont en couple. Donc, ils sont déjà en couple et qui, voilà, qui sont dans une situation peut-être où ça va moins bien, ou je ne sais pas, on va voir d'ailleurs. Dans une période où ça va bien, très bien, ou pas du tout. On va voir. Donc, j'ai pris d'abord les anges de l'amour, le tarot psychique. Voilà. Les messages de votre autre, donc ce que votre autre pense, hein. C'est le runner 7.0. C'est ce qu'il pense profondément de la situation, de vous, etc. Et alors les flammes jumelles. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors, ça nous dit, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être vous êtes ouais, trop dans votre relation, justement, peut-être que vous vous êtes installé là-dedans, que vous avez pris le pli et que vous faites plus d'efforts. Et on vous dit de, voilà, de vous libérer de ce train-train, quoi. Moi, c'est ce que j'entends. Codépendance, encore une fois, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, on vous dit que peut-être vous êtes trop dépendant de l'autre. Peut-être que, ou trop dépendant, hein, si vous êtes un homme, peut-être que vous attendez tout de cette personne. Si cette personne ne bouge pas, par exemple, ne va pas faire des courses avec vous, vous y allez pas. Si, voilà, si c'est comme ça, on vous dit de, voilà, d'essayer de vous libérer, hein. Alors, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, si vous êtes en couple, ou en effet, il y a quelqu'un qui vous plaît d'extérieur, ou ben, c'est parce que vous allez faire un travail sur vous, et du coup, il va y avoir un renouveau dans votre couple, hein. Mais c'est pas impossible qu'il y ait une personne extérieure qui vous titille un peu, hein. Ça arrive, hein, des fois. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ben, peut-être que vous êtes aussi dans cette relation-là et que vous regardez à côté en vous disant peut-être que vous hésitez, quoi, genre en vous disant est-ce que je reste dans cette relation ou pas? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est pas bien?
Ben, on vous dit de regarder bien autour de vous parce que c'est peut-être la personne avec qui vous êtes, votre âme sœur. Repensez-y, mais tout en vous défaisant des liens que vous avez avec lui trop fusionnels, quoi. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Ça, c'est par rapport à votre couple, je pense, où il y a peut-être des blessures d'enfance que vous avez à régler, hein. Ça, c'est possible aussi, hein. Et du coup, des schémas répétitifs qu'on ouais, on reproduit, etc., par rapport à nos parents, des choses comme ça. Peut-être ne pas répéter dans notre couple les schémas que nos parents avaient, quoi. Alors, chakra du plexus solaire. Ouais, il y a quand même une vous voyez, il y a une intuition. On vous dit quand même de passer à autre chose. Est-ce que c'est concernant un conflit ou quelque chose? On verra aussi après. Ça va s'éclaircir par la suite. On vous dit de faire preuve de patience et de planifier les choses. Alors, on vous dit dans une situation de passer à autre chose. Si vous avez une brouille ou quelque chose, on vous dit voilà, de passer à autre chose. On vous dit que le fait ah ouais, de faire confiance à vos intuitions, en fait, de passer à autre chose et d'aller de l'avant, eh ben, va vous ouvrir complètement, va vous rééquilibrer, va vous faire beaucoup de bien. Alors, ce que votre autre pense, c'est, oulala, il traverse une mauvaise passe, qu'il dit. Il dit qu'il est loin de vous, il a l'impression de se sacrifier dans la relation. Il travaille sur lui et il se transforme. Il dit que il passe des épreuves en ce moment. Ouais, il est distant peut-être de vous et vous vous demandez pourquoi. Ben, on vous dit que en fait, il a l'impression de se sacrifier dans la relation, qu'il ne pense plus peut-être assez à lui, qu'il ne pense plus qu'à la relation et qu'il ne vit plus hors de la relation, mais qu'il y a un changement à venir, il se transforme, hein, et que donc il va peut-être renaître de ses cendres et ça va peut-être donner un autre souffle dans votre relation, hein. Il travaille sur lui, hein, il est beaucoup dans la réflexion, il se projette, il essaye de faire des efforts, vraiment. Euh, si pour l'instant vous avez du mal à communiquer, ben, c'est un peu pour ça, hein, sûrement. Alors avec les flammes jumelles, on vous dit, ben, il y a quand même, ouais, il y a quand même une petite rupture à venir, à mon avis. Parce qu'on parle quand même de rupture, hein. On parle de rupture, mais est-ce que c'est une rupture parce que vous avez perdu la flamme du couple? Vous voyez, ça c'est possible aussi, hein. C'est peut-être pas une rupture, rupture. Maintenant, c'est à vous de voir parce que vous vous êtes trop installé dans le confort, hein. Dans le plan-plan, ouais, vous êtes trop dans les habitudes, il n'y a plus de, voilà, on vous dit de faire preuve de créativité, vous voyez? Et, ou alors on vous dit que dans votre union, si vous ne faites pas gaffe, c'est peut-être ça le message, hein. Ça parle sûrement de ça d'ailleurs. On vous dit que si vous continuez à être en plan-plan et que vous ne faites pas des efforts de créativité, eh ben, ça va à la rupture, hein. Et vous allez être triste parce que vous l'aimez, en fait, votre autre. Vous l'aimez, vous tenez à lui et il vous aime. Et ça serait dommage, quoi. Donc, allez, faites preuve de créativité, faites preuve d'imagination, essayez de redonner un nouveau souffle. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, votre autre essaye, hein, moi, je pense, hein. Je pense qu'il fait un travail sur lui, qu'il a compris que vous étiez installé dans une routine et que ça va casser le couple. Et donc, il est en train de faire les efforts, hein, je pense. Ouais, encore une fois, ici, la carte ressource, elle était ressortie dans un autre tirage entre les mots. Ben, moi, ça me dit qu'en fait, peut-être des fois, on ne dit pas les choses comme on les pense. Vous savez, par fierté, on dit des choses, mais on pense tout à fait autre chose. Et on vous dit peut-être de regarder au-delà des mots, de voir, de savoir, la personne avec qui vous êtes, elle vous aime. Et elle a beau dire, mais ouais, mais tu m'énerves, mais oui, mais tu m'agaces, j'en peux plus, j'ai envie de te quitter. Mais au fond, ce qu'il vous dit, c'est change. Fais quelque chose pour que ça reparte parce que moi, je t'aime et j'ai envie de rester avec toi. Voilà. Lisez entre les mots. Je crois que c'est vraiment ça qu'on dit. Alors, grâce divine. Il y a sûrement, euh, il y a sûrement le divin qui travaille à votre couple pour que ça reprenne, hein, aussi. Vous allez avoir un coup de pouce de l'univers, hein. L'éveil de l'ange de Jupiter. Ouais, vous voyez, j'ai vraiment l'impression que l'univers travaille à ce que votre couple fonctionne. Donc, aidez-le, quoi. Ne laissez pas faire tout ça, ça se fera pas tout seul. On vous dit qu'il faut quand même que vous vous y mettiez. Ouais, parce qu'avec cette personne, quand même, vous avez l'ancrage, la stabilité, etc. Vous avez des projets de construction et tout ça. Et on vous dit que ça serait dommage de tout foutre en l'air. Ensuite, on vous dit cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue qu'il est essentiel. Vous voyez, on vous dit quand même, hein, de faire gaffe à votre couple, d'essayer de remettre de la joie dedans, d'essayer de repartir parce que vous risquez de le regretter par la suite, j'ai l'impression. C'est un peu le message des cartes.
que si vous vous dites, bah non, j'en ai marre, je vais passer à autre chose, bah vous allez peut-être le regretter. Peur, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre tes peurs. Peut-être faire des demandes à l'univers, hein, pour que vous ayez la force peut-être, ou les idées. Demandez qu'on vous donne des idées pour relancer le couple. Mais remerciez toujours, hein. Mais on fera ça. Ils viendront, les anges et les archanges, vous aider, hein, et ils vous donneront sous forme de messages dans vos rêves, etc., des idées, hein. Donc voilà, on va faire les réponses angéliques. Pensez à une question. Les guides vont me donner, j'espère, 2 cartes. Si vous voulez bien, les guides. Ça serait gentil, merci, les guides. Merci, voilà une. Oh, elle est tombée. Donc voilà une des 2 cartes. Ça, c'est la première. Une deuxième carte, s'il vous plaît, les guides. Merci, les guides. Il y en a 3. Donc, je vous mets les 3. OK? Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Choisissez votre carte. N'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre le temps de faire votre choix. Alors, la première carte, si vous avez choisi ça, succès. Donc, c'est nickel, ça. Ça va arriver. La deuxième carte, on vous dit, agissez, hein. Donc, si c'est sur votre couple et tout ça, encore une fois, on vous dit, agissez, faites bouger le bazar, quoi. Mettez un coup de pied dans la fourmilière, qu'on dit, voilà. Et la troisième carte, si vous avez choisi, on vous dit, lâchez prise, hein. Laissez-vous aller, quoi. Faites revenir votre âme d'enfant. Amusez-vous dans votre couple, quoi. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit. Franchement, et je vous souhaite le meilleur, hein. J'espère que vraiment, ça va aller, que ça va bien se passer pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère qu'il vous aura permis à répondre à vos questions, aux différentes questions que vous vous posiez. Merci de vous être abonné, hein, c'est super gentil, merci beaucoup, ou merci de le faire. Euh, Ensuite, n'hésitez pas à commenter, dire si ça vous a parlé, pas du tout. Si ce genre de tirage vous plaît plus que les autres, ou si vous voulez plus souvent des tirages sentimentaux, travail, ciblés, quoi, voyez. N'hésitez pas aussi à donner des idées, hein, sur les tirages, hein, sur les thèmes des tirages. Je tiendrai en compte et je vous répondrai, hein, toujours. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de journée, euh, une bonne soirée, une bonne nuit, d'après le moment où vous regardez la vidéo. Et prenez soin de vous, les anges. Allez, bisous.